Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE SmackDown du 15 janvier 2021. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec une vidéo sur ce qu'il s'est passé entre Roman Reigns et Adam Pearce la semaine dernière. Roman Reigns et Paul Heyman sont dans les coulisses. Reigns lit le contrat pour le Royal Rumble. Heyman dit qu'ils lui ont donné le contrat 2 minutes avant le début du show. C'est le même contrat qu'à chaque pay-per-view. Il déteste le contrat. Il y a besoin d'une stipulation pour le Royal Rumble, qui laisse Reigns être lui-même. Il doit enseigner la peur et le respect à Adam Pearce. Heyman prend le contrat et part. Giozo fait son entrée et nous souhaite la bienvenue à SmackDown. Il gère ce show. Ce n'est pas Adam Pearce, pas Kevin Owens, pas l'univers de la WWE. Sa famille est celle qui dirige. Si Adam Pearce pense qu'on est satisfait de SmackDown, mais qu'il se détrompe. Pour tout ce qu'il a, il doit dire merci Roman. Pour le fait de ramener les gens à le regarder et le faire revenir sur le ring pour la première fois depuis des années, il doit remercier Roman Reigns. Giozo annonce qu'il sera dans le Royal Rumble match. S'il gagne, il ira à Raw et battra Drew McIntyre, Goldberg ou peu importe le champion. Avant le Rumble, il a affaire avec Shinsuke Nakamura. Tout le monde parle du Gauntlet match. Il a survécu contre plusieurs adversaires. Nakamura a battu Mysterio, Corbin et Bryan. Quand ils ont dit que Nakamura en a terminé, il était out. Si Nakamura se croit fort, qu'il vienne. Une fois qu'il aura croisé sa famille, il sortira du Thunderdome dans une ambulance. Shinsuke Nakamura arrive et dit que si son cousin est le Big Dog, ça fait de lui son petit toutou, puis lui fait un kick. Donc c'est un match simple. Giozo contre Shinsuke Nakamura. Pendant le match, Cesaro fait son entrée et se met à la table des commentateurs. Il annonce sa participation au Royal Rumble match. À la fin du match, Giozo tente un roll-up en cédant des cordes. L'arbitre le voit et fait continuer le match. Nakamura surprend Giozo avec un Kinshasa pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Shinsuke Nakamura. Dans les coulisses, Adam Pearce est avec Sonya Deville. Paul Heyman arrive avec le contrat modifié et il dit à Pearce qu'il tient l'opportunité d'une vie. Non seulement il sera dans le main event du Royal Rumble, mais c'est aussi une opportunité qu'on ne lui a jamais donnée. Il a une chance au titre universel. En plus, la stipulation est en sa faveur. Ce sera un match sans disqualification. Adam Pearce dit qu'il va le signer. Dans les coulisses, Giozo s'énerve sur l'arbitre et qui lui dit que ses pieds étaient sur les cordes. Donc il ne peut pas faire le tomber. Uso menace le travail de Robinson et lui dit de faire son job. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec les Street Profits pour revenir sur leur perte des titres. Ford dit qu'ils ont emporté le titre le 2 mars 2020 et sont restés champions pendant 312 jours. Ne pas accepter le challenge des actuels champions aurait mis fin à l'héritage qu'ils tentent d'établir. Rhodes et Ziggler sont peut-être champions maintenant, mais les Street Profits vont le redevenir. Dans les coulisses, Roman Reigns parle avec Apollo Crews. Paul Heyman est de retour avec le contrat. Reigns dit à Crews de rester pour apprendre. Reigns dit qu'il ne signera pas ce contrat car il ne veut pas d'un match sans disqualification, mais d'un last man standing match. Heyman dit qu'Adam Pearce ne va pas accepter un last man standing match. Reigns lui dit de faire signer ce contrat sur le ring ce soir. Billy Kay fait son entrée avec le Riot Squad puis va à la table des commentateurs. Donc c'est un match simple. Natalya accompagnée par Tamina contre Liv Morgan accompagnée de Ruby Riott et Billy Kay. À la fin du match, Tamina fait peur à Billy Kay qui monte sur le ring pour fuir. Liv Morgan est surprise, Natalya en profite pour lui faire un roll-up pour la victoire. Donc la gagnante est Natalya. Dominique Mysterio est à la table des commentateurs pour le prochain match. Donc c'est un match simple. Rey Mysterio contre King Corbin. À la fin du match, Dominique Mysterio monte sur le tablier. King Corbin pousse Rey Mysterio contre son fils et lui fait son End of Days pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est King Corbin. Dans les coulisses, Rey Mysterio est avec Dominique. Ce dernier dit à son père qu'il a affronté des géants pendant toute sa carrière, mais là, il recule. Rey Mysterio dit qu'il ne recule pas, il parle de ce que Corbin a accompli pendant sa carrière. Mais Dominique s'en fiche. Rey Mysterio dit que s'ils veulent s'occuper de Corbin, il sait à qui parler. Bayley est sur le ring et nous demande d'accueillir Bianca Belair. Belair passe par la porte et Bayley lui dit de s'asseoir. Bayley parle du documentaire de Bianca Belair sur le WWE Network dont un extrait est diffusé, durant lequel on voit Bayley faire le tomber sur Bianca Belair. Bayley s'excuse pour ça et lui demande pourquoi elle s'appelle l'IST de la WWE. Belair répond que c'est pour tout ce qu'elle a fait avant d'arriver à la WWE. Bayley demande si c'est une insulte aux femmes qui lui ont ouvert la voie. Bayley demande si en battant Bianca Belair, elle est devenue la meilleure. Belair répond qu'elles peuvent avoir un rematch.
Bayley dit qu'elle n'a rien à prouver, elle a une idée. Elle peut faire un parcours du combattant la semaine prochaine. Belair accepte le challenge. Donc, dans les coulisses, Daniel Bryan est avec Otis et Chad Gable. Bryan dit que la Alpha Academy peut l'aider au Royal Rumble. On lui demande ce que sa défaite contre Shinsuke Nakamura aura comme effet. Bryan répond que Nakamura est un ancien vainqueur du Royal Rumble. Il lui a serré la main après le match. Donc c'est un match simple. Daniel Bryan contre Cesaro. À la fin du match, Cesaro fait un uppercut suivi d'un neutraliseur à Daniel Bryan pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Cesaro. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Carmella. Cette dernière dit avoir la vérité sur Sasha Banks. Lorsqu'on parle de talent naturel, elle ne peut pas la toucher. Où est Banks? Elle se cache d'elle. Sasha Banks arrive et dit que Carmella peut avoir un match contre elle si Banks a un match avec Reginald l'an premier. Biggie est en ringside pour le prochain combat. Donc c'est un match simple. Apollo Crews contre Sami Zayn. À la fin du match, Apollo Crews fait un roll-up sur Sami Zayn pour la victoire. Donc le gagnant est Apollo Crews. La semaine prochaine, Apollo Crews affrontera Biggie pour le titre intercontinental. Nous aurons aussi un parcours du combattant entre Bayley et Bianca Belair. Roman Reigns, Paul Heyman et Jey Uso font leur entrée. Adam Pearce arrive ensuite avec le contrat, puis s'assoit sur une chaise. Jey Uso l'enlève de la chaise. Reigns dit à Pearce de signer le contrat. Pearce signe le contrat, suivi de Reigns. Pearce dit qu'il a attendu toute la nuit que Reigns le signe. Reigns ne comprend pas. Pearce part sur la scène en boitant. Pearce dit qu'il a une vieille blessure qui revient. Le contrat de la WWE dit toujours la même chose. La carte est sujette à changement. En tant qu'officiel de la WWE, il se réserve le droit car il ne pense pas être médicalement autorisé, alors il va trouver un remplaçant. Kevin Owens arrive et signe le contrat. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 15 janvier 2021. Donc j'ai fini les vidéos pour aujourd'hui, donc je vais les mettre en ligne tout de suite. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.